Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. À travers cette vidéo, je vais faire une incursion dans un domaine dont je ne parle pas habituellement. Habituellement, je parle de l'histoire et d'autres sujets, etc. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un domaine assez particulier. C'est le lien qu'il y a entre la physique quantique ou mécanique quantique, qui est la physique de l'infiniment petit, la physique des particules, la physique des atomes avec le monde spirituel. Oui, c'est de ça que je veux parler. Je ne veux pas être prétentieux. Je ne suis pas physicien. Mais le peu que j'ai appris de la physique quantique, de ce que enseignent les professeurs de physique quantique, m'a permis de comprendre certaines choses au plan spirituel. Voyez-vous, Niels Bohr avait dit à Einstein, Niels Bohr est l'un des pères de la physique quantique, de la mécanique quantique. Il a dit à Einstein, selon les lois de la physique quantique, si vous ne regardez pas une chose ou une personne, cette chose ou cette personne n'existe pas. Et Einstein lui a dit, mais écoute, Niels Bohr, mais j'ai du mal à m'imaginer que si je ne regarde pas la Lune, je me dirais que la Lune n'existe pas. Il dit, si, grand professeur Einstein, les lois de la mécanique quantique sont ainsi. Les lois de la physique quantique sont ainsi. Si vous ne regardez pas la Lune là, c'est que la Lune n'existe pas. Oui. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est quand on regarde quelqu'un qu'il existe. C'est quand on regarde une chose qu'elle existe. Mais cela revient à dire quoi? Quelle conclusion on peut tirer? C'est que celui qui est à l'origine de la création observe la création sans cesse. Parce que s'il n'observe pas la création va s'effondrer, elle ne va pas exister. Oui, c'est ainsi. Ce matin, je regardais sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est Monobara qui a posté cela. Où en Afrique du Sud, il y a certaines populations, quand elles se saluent, elles se regardent et puis l'un dit « je te vois », l'autre dit « je te vois ». Mais c'est parce que ces personnes-là, entre guillemets, ces tribus en Afrique du Sud, connaissent cette loi de la mécanique quantique. Quand vous regardez une personne, elle existe. Voyez, elle existe. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours aisé de dire non, telle chose n'existe pas, telle chose n'existe pas. Non. Comme certains qui disent non, Jésus n'a jamais existé. Mais le fait que moi je parle de Jésus et que je le vois dans mon esprit là, il existe forcément pour moi. Mais vous, comme vous ne le regardez pas, vous ne l'invoquez pas, donc pour vous il n'existe pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Si c'est, je ne sais pas moi, un esprit que vous vénérez à travers un arbre, mais puisque vous vous adressez à cet esprit à travers cet arbre-là, mais cet esprit pour vous existe. Parce que vous l'observez, vous vous adressez à lui. Mais qu'est-ce à dire encore? Mais quand quelquefois on accuse, ou certains semblent se moquer des animistes, pour dire, mais il adore une rivière, il adore un rocher, il adore un arbre. Non. Il adore l'esprit qui est derrière le rocher, derrière l'arbre, derrière la rivière. Évidemment, ce n'est pas la meilleure chose à faire pour moi qui suis chrétien, ça je le dis franchement. Mais c'est conforme à la mécanique quantique, à la physique quantique. Vous comprenez? Parce que derrière chaque créature, il y a un esprit. Il y a un esprit.
Si nous considérons que Dieu a tout créé par sa parole, donc tout ce qui a été créé est un morceau de la parole de Dieu. Voilà. L'eau là, la rivière là, c'est un morceau de la parole de Dieu. C'est un morceau choisi de la parole de Dieu. L'arbre là, c'est un morceau choisi de la parole de Dieu. Vous voyez? Et en mécanique quantique, les gens se sont rendus quoi d'une chose? Mais dans ce monde subatomique là, les atomes là, quand on les regarde, elles se comportent comme des particules. C'est-à-dire que c'est comme si on les voit même. Mais quand on ne les regarde pas, elles se comportent comme des énergies. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, tout dans l'univers est énergie. Le soleil que vous voyez là est énergie. Moi, je suis énergie. Vous les êtres humains, chaque être humain est énergie. Vous voyez? Chaque chose est énergie en réalité. C'est ce qui explique d'ailleurs cette loi de la physique générale de Einstein. E égale mc au carré, c'est-à-dire que l'énergie, c'est la matière. Voilà. Et la matière, c'est de l'énergie. Seulement, dans la matière, c'est de l'énergie condensée. C'est ça. Donc, nous sommes énergie. Ce qui est matière est énergie. Vous voyez? Et les particules, les atomes, dont nous, les êtres humains, nous sommes constitués, mais c'est ça qui est dans l'univers. C'est ça qui est dans l'univers. C'est ça qui est dans l'univers. Regardez le soleil. Le soleil, qu'est-ce que c'est? Mais c'est de l'hydrogène en fusion. C'est-à-dire que c'est de l'hydrogène qui brûle. Et quand ça brûle, ça devient de l'hélium. Mais entre nous, le corps humain là, il n'y a pas de l'hydrogène en lui. Quand nous buvons de l'eau là ne contient pas de l'hydrogène. Sa formule chimique, ce n'est pas H2O, c'est-à-dire un atome d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Si. Vous voyez? Donc ce qui contient le soleil là est en vous et en moi. C'est ça. Tout ce qui est dans l'univers là est en chacun de nous. La preuve, des éléments comme le magnésium, le calcium, etc. Quelquefois, quelqu'un va, on l'ausculte et puis on regarde, on dit, ah mais vous manquez de magnésium, et puis on vous prescrit un médicament à base de magnésium. Ou bien vous manquez de calcium, et puis on vous prescrit un médicament à base de calcium. Donc vous voyez, tous les éléments constitués de l'univers sont en nous. Vous voyez, sont en nous. Alors, cette intelligence qui a créé tout cela, alors vous pensez que c'est un hasard que le monde est né d'un Big Bang? Mais parce que quelquefois je me tourne même de ce que les grands physiciens, même ceux de la physique quantique disent. Mais s'il y a des lois dans l'univers, comme on vient de le voir dans le cas de la mécanique quantique, mais là où il y a des lois là, c'est qu'il y a un législateur. C'est qu'il y a un législateur. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est pour ça que ce n'est même pas la peine que des gens savants, ils s'en vont tuer d'autres personnes parce qu'ils pratiquent une telle religion. Et ils pensent que leur religion va triompher. Mais c'est Dieu qui triomphe, ce n'est pas une religion qui triomphe. C'est Dieu qui triomphe, ce n'est pas une religion qui triomphe. Ouais. Donc quand nous nous regardons là, alors nous existons. Ouais. Alors nous existons. Donc c'est pour ça que nous devons nous regarder. Mais nous devons nous regarder avec quel regard? Vous voyez? Avec le regard de l'amour. Vous voyez? Avec le regard de l'amour. L'une des lois de la mécanique quantique, c'est quoi? C'est l'effet tunnel. Ce qu'on appelle l'effet tunnel. Vous savez ce que c'est que l'effet tunnel? Bon, pour ceux qui sont chrétiens, sachez que quand Jésus-Christ a ressuscité là, qu'est-ce qui s'est passé? Ses disciples étaient dans la chambre haute, ils fermaient toutes les portes et fenêtres parce qu'ils avaient peur d'être persécutés. Mais avec les portes fermées, Jésus-Christ entrait. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Les atomes là, eux, ils pratiquent l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'aucun obstacle physique ne les arrête. Aucun obstacle physique ne les arrête. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. S'il y a un mur, l'atome traverse ça. Allez, on appelle ça l'effet tunnel. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive à traverser ce qui est physique, est dur? Mais c'est ce qui est petit. Ce sont les particules subatomiques qui pratiquent l'effet tunnel.
Vous voyez? Qui pratiquent l'effet tunnel. Ce sont les particules subatomiques. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si toi, tu veux que ton corps même physique là, puisse traverser le mur, l'âme pratique déjà l'effet tunnel. L'âme déjà pratique l'effet tunnel. Ça c'est clair. L'âme pratique l'effet tunnel. C'est pour ça que ceux qui ont fait, disons, qui sont morts brusquement au moment où ils ne s'attendaient pas, soit à travers un accident et autres, quand ils voient les gens, disons, se lamenter autour de leur corps, ils disent, mais je suis là. Leur âme est là. Ils disent, mais je suis là. Il essaie de les toucher, mais il voit que sa main les traverse. Et ceux qui sont là ne le voient pas. Les vivants qui sont là ne le voient pas. Mais c'est ça l'effet tunnel. L'âme pratique l'effet tunnel. Mais pourquoi? Parce que l'âme est légère par rapport au corps physique. Mais je vous le dis, par rapport à cette physique quantique-là, de l'effet tunnel, si vous êtes humble, d'une humilité grande, même votre corps va pratiquer l'effet tunnel. Je vous le dis. Oh oui, oui. Même votre corps là va traverser les murs. Même votre corps physique là va traverser les murs. À cause de ce que vous êtes rempli d'humilité. C'est pour ça que dans la foi en Christ, on dit que Jésus-Christ a racheté le monde par ses abaissements. Lui qui est la parole éternelle de Dieu là, il s'est rabaissé, il s'est fait petit. Il s'est abaissé, ce sont les abaissements. C'est pour ça que on se rend compte que ce qui est petit là, c'est ce qui est puissant. Entre nous, quand on dit la bombe atomique là, c'est quoi? L'atome là, c'est quoi? C'est pas le petit élément là. Mais c'est pas lui que quand il explose, il détruit tout sur son passage là. Mais c'est ça l'atome. C'est pour ça que le plus petit est le plus grand. C'est une loi de la physique quantique. Ce qui est petit est plus puissant. D'ailleurs, quand vous voyez les cyclones, les typhons, les ouragans, c'est la même réalité. Hein? Les typhons, les cyclones, les ouragans, c'est la même réalité. Quand c'est en Asie, on parle de cyclone. Quand c'est, disons, dans l'océan Pacifique, on parle de typhon. Quand c'est dans l'océan Indien, on parle de cyclone. Quand c'est dans l'océan Atlantique, on parle d'ouragan, mais c'est la même réalité. Mais quand l'œil du cyclone, du typhon ou de l'ouragan est tout petit, il est dévastateur. Quand son œil est tout petit, il est dévastateur, il est puissant. Mais quand son œil s'élargit, ça devient simplement une tempête tropicale. Donc vous voyez, le plus petit, c'est le plus grand. Ce n'est pas la petite graine là qui reproduit l'arbre, si. Hein? Ce n'est pas le petit spermatozoïde et la petite ovule là qui font que l'être humain surgit, si. Vous voyez. Donc ces lois de la physique quantique nous permettent de comprendre beaucoup de choses de ce que le Créateur a fait. Si vous êtes une grande humilité là, vous êtes le plus grand. Vous pourrez même votre corps pourra traverser les objets physiques. Vous pourrez pratiquer l'effet tunnel. Certains vont s'étonner de ce que moi, le professeur Alou Kwame, je suis en train de dire aujourd'hui. C'est vrai. Et puis, voyez-vous, l'une des lois de la physique quantique, c'est l'intrication. C'est-à-dire que deux particules qui ont des liens, même quand ces particules sont séparées par des milliers de kilomètres, elles sont toujours en relation. Elles sont toujours en relation. On appelle ça l'intrication quantique. L'intrication quantique. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si toi tu crois en Jésus là où il est là, tu as une intrication quantique avec lui. Si ton Dieu là, tu l'appelles Allah, si tu appelles Dieu Allah, si tu ne le vois pas séparé de toi, tu as une intrication quantique avec lui. C'est comme ça. C'est ça l'intrication quantique. Quand tu te lis à un être, tu as une intrication quantique avec cet être-là. Même si vous êtes séparés par des années-lumière. Voilà, parce que dans la physique, le temps est calculé en années-lumière. Voilà, parce que la lumière est censée être ce qui va le plus vite dans l'univers, comme Einstein l'a enseigné. Vous voyez, la loi de l'intrication quantique. Oui. D'ailleurs, quand nous sommes là,
Là, dans la création, même le Créateur fait en sorte que nous soyons unis les uns aux autres. Pourquoi? Mais parce que les neutrinos descendent, ce sont des énergies qui descendent de partout. Et rien n'arrête les neutrinos, qui sont des particules subatomiques. Les neutrinos traversent le soleil, ça ne leur fait rien. Les neutrinos traversent les trous noirs, ça ne leur fait rien. Les neutrinos nous traversent. Quand nous sommes là comme ça, nous ne voyons pas les neutrinos, mais nous sommes environnés de neutrinos. Vous voyez, nous sommes environnés de neutrinos. Nous sommes environnés de ce qui sort des trous noirs, de ce qui sort de la matière noire, de ce qui sort de l'énergie noire. Nous sommes comme dans un océan en fait. Nous sommes dans un océan de particules. Mais quand on est dans un océan de particules, c'est qu'on est dans le même univers. Alors, ceux qui ne comprennent pas ça, c'est ceux-là qui ont la haine des autres, etc., qui font n'importe quoi. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Et la physique quantique permet de comprendre ce qu'au plan spirituel on appelle la bilocation. Le 23 septembre, l'Église a fait mémoire de Saint Pio de Pietrelcina qu'on appelle ordinairement Padre Pio. Mais Padre Pio, il était objet de bilocation. C'est-à-dire la bilocation c'est quoi? C'est pas qu'il dort, hein? Il ne dort pas, il est éveillé. Il est par exemple en Italie, mais en même temps, il peut être à New York en train de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, en train de parler avec quelqu'un, en train de faire du bien à quelqu'un, etc. En train de prier pour quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la bilocation, c'est-à-dire être localisé dans deux endroits différents. Quelquefois même d'autres ont eu la trilocation, c'est-à-dire ils sont physiquement dans trois endroits différents. Mais parce que les particules là font cela. Dans le monde subatomique, c'est courant. Une particule peut être à trois endroits différents. Ah oui. 3 endroits différents. Mais si vous êtes rempli d'humilité, mais Dieu peut vous donner la grâce de pratiquer la bilocation et la trilocation. C'est pourquoi? C'est pour aider les gens. Supposons que quelqu'un est en train de se noyer. Il est isolé, il n'y a personne pour l'aider. Vous percevez cela. Vous vous transportez immédiatement là-bas pour aller sauver la personne qui s'est noyée. Vous voyez? Je m'adresse ici surtout aux jeunes qui ne connaissent pas ces réalités spirituelles-là. En partant de la physique quantique, donc de faits scientifiques, pour qu'ils comprennent que sur cette terre-là, il y a des lois et que ces lois physiques même se rejaillissent dans le monde spirituel. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui. Nous sommes un condensé de l'univers. L'être humain que vous voyez là, il est un condensé de l'univers. Vous voyez? C'est ça. Et d'ailleurs, Padre Pio a pratiqué la bilocation. Mais il y a d'autres saints chrétiens qui ont pratiqué la bilocation. Saint Antoine de Padoue pratiquait la bilocation. Vous voyez? C'est comme ça. Mais je connais le cas d'un musulman. C'est le cheikh Amala. Le cheikh Amala. Lui aussi, il pratiquait la bilocation. Mais c'est lié au fait qu'on est humble et qu'on a remis toute sa vie à Dieu. Et cette humilité, cet abaissement-là, alors Dieu nous donne la grâce de la bilocation. Oui. Le cheikh Amala, en fait, dont les disciples ont créé le amalisme. Mais, je crois qu'il était anciennement originaire de ce qu'on appelle le Soudan français. Je ne sais pas s'il était de la cité de Nuro, je ne sais pas. Mais les colons l'ont arrêté et ils l'ont envoyé prisonnier quelque part dans la colonie de Côte d'Ivoire. Dans la colonie de Côte d'Ivoire. Il était dans sa cellule en prison en Côte d'Ivoire ici. Il a su que sa maman venait de décéder et que les gens étaient en train de faire les funérailles de sa maman. Mais par bilocation, il est allé aux obsèques de sa maman. Quand le commandant de cercle de là-bas a été informé, il a envoyé un télégraphe au commandant de cercle d'ici en Côte d'Ivoire pour dire, mais comment tu as laissé sortir le cheikh Amala? Je le vois là aux obsèques de sa maman. L'autre dit, ah bon? Il court, il s'en va dans la prison où était le cheikh Amala.
il dit, mais c'est pas vrai. Le Cheikh Amala est devant moi ici. Il est devant moi ici. Il est en prison, il est là, je le vois. Comment tu peux dire qu'il est... Il est au Soudan français là-bas, dans ton cercle là-bas, en train de participer aux obsèques de sa maman. Mais voilà. Je suppose que ces deux colons-là ont failli devenir fous, ils ont failli perdre la tête. Mais c'est une loi de la physique quantique. La bilocation. Le fait qu'une particule peut être à 2 ou 3 endroits différents, mais c'est parce que quand tout votre être est humble comme une particule, mais vous pouvez pratiquer la bilocation ou la trilocation. Vous voyez? Quelquefois, j'ai envie de parler de ces choses-là aux jeunes. Quelquefois, je leur parle longuement, même quand je donne mes cours d'histoire. Quelquefois, je laisse de côté parce que je sais que c'est des choses qui sont importantes dans la vie de l'être humain. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'il n'y a rien. Non. Il n'y a pas rien. Il y a quelque chose. La création n'existe pas par hasard. Et là où il y a des lois, il y a un législateur. J'ai voulu faire aujourd'hui un parallèle entre les lois de la physique quantique de l'infiniment petit avec la vie de l'homme, la vie de l'être humain. C'est important. Voilà. Mais, je vous dis que j'ai une autre chaîne qui est sur YouTube. Là, c'est Jean de l'amour de Jésus pour y avoir accès. Où je donne des enseignements spirituels. Mais spécialement, cette vidéo-là, je l'ai mise sur ma chaîne Professeur Alou Kwame René. Parce que je fais un parallèle entre la physique quantique et la spiritualité. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan. Une ville située en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, un pays lui-même situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.